Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Ce Dieu sur notre partage. Bienvenue dans le podcast de ce jour. Le Seigneur est bon envers nous et ce matin nous voulons méditer encore sa parole. Le thème de notre méditation, sa bonté vaut mieux que la vie et ses jugements sont équitables. Alléluia. Tendre Père, notre Dieu, nous te rendons de vives actions de grâce pour ta fidélité. Nous célébrons ton nom pour ta grâce, ton amour infini. Nous bénirons ta sainteté à toujours et à jamais. Le thème de notre méditation, comme nous l'avons dit, sa bonté vaut mieux que la vie. Nous allons lire dans Matthieu 12, le verset 7, la Bible déclare « Si vous saviez que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'aurez pas condamné les innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur et le Maître du sabbat. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Dieu est doux, mais pas doudou. Il est bon, mais pas bonbon, disait un serviteur de Dieu. Dans son amour, il demeure impartial. Il n'est pas laxiste. Il éprouve, juge, châtie, tous conformément à sa parole. Samuel a dit, « Alors tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas désigné comme par onction ? Pour que tu sois roi sur Israël, l'Éternel t'avait envoyé. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve » 1 Samuel 15, le verset 10 au verset 25. Les œuvres de Dieu sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables et faites avec droiture. Il nous parle tous les jours, nous avertit et nous soutient dans tous nos combats pour nous conduire au salut. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que les graisses des béliers. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. C'était le cas pour le roi Saoul. Outre ses bontés, sa patience envers nous, nous nous montrons désobéissants et nous sommes rebelles à la parole de Dieu. Il continue à nous faire grâce en espérant que nous nous repentirons un jour. La grâce de Dieu est le pont entre Jésus-Christ et nous. C'est par amour divin que nous recevons les exhortations tous les jours. C'est par amour divin que le Seigneur nous rappelle sa parole. C'est par amour divin que le Seigneur nous soutient et nous attire tous les jours dans sa présence. Jésus-Christ est venu pour toi, il est venu pour moi, afin de nous sauver du péché et de la mort. Sa parole retentit chaque jour dans nos cœurs pour nous avertir et nous rappeler ses ordonnances. Ces avertissements se multiplient, le Saint-Esprit parle au-dedans de nous, sa patience demeure le salut de tous. Soyons bien-aimés, sages et discernant le temps qu'il fait en ce moment. Fuyons le péché et saisissons la grâce tant qu'elle est encore disponible. Chaque chose a un début et une fin. Nous rendrons compte un jour de tous nos actes. Le Seigneur est fidèle, sa bonté dure à toujours. Et ce matin, il désire encore nous renouveler sa grâce. Il désire encore nous renouveler ses bontés. Sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour nous entendre. Sa grâce est encore disponible. Accepte l'offre de Dieu et tu vivras. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur te demande de renoncer. Renoncer à tout mauvais propos, avorte les mauvais desseins, avorte les mauvais propos, avorte les mauvais projets. Et le Seigneur prendra soin de toi. Que Dieu nous bénisse et nous offre encore un entendement spirituel. Que Dieu nous communique une intelligence afin que nous puissions comprendre ce qu'il nous dit dans les temps que nous vivons en ce moment. Que la grâce soit notre partage, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.